Je m'appelle Yaosiwat Medina González et je vous parle pour le prix INP Innov 2015 dans la catégorie INP H2020. Donc, votre projet est innovant, pouvez-vous nous en dire plus? Mon projet est innovant car il cherche à répondre à des besoins dans l'industrie. Les réponses à ces besoins génèrent de nouvelles perspectives dans le génie des procédés. Donc, le laboratoire de génie chimique, qui est le laboratoire dans lequel je travaille, c'est un laboratoire qui a très bien compris cette démarche et mon stratégie s'inscrit parfaitement dans la philosophie du laboratoire et cette stratégie a toujours été supportée par la directrice et les autres membres du laboratoire. En gros, ce que je cherche dans mon projet de recherche, c'est à utiliser les milieux supercritiques. Donc, qu'est-ce que c'est que le milieu supercritique? Bon, la plupart des gens connaissent qu'il existe trois états de la matière, les solides, les gazeux et les liquides. Mais il existe aussi un quatrième état qui s'appelle l'état supercritique. Donc, je cherche à utiliser cet état supercritique afin de l'utiliser dans l'ingénierie du solvant. L'ingénierie du solvant, on peut dire, c'est adapter les solvants aux besoins que nous avons, le moduler dans ses propriétés. C'est-à-dire, on connaît tous qu'il existe l'eau et l'huile. Si j'ai un solvant qui a des caractéristiques plus d'huile, je vais vouloir, avec cet milieu supercritique, changer ses propriétés et les faire plus semblant à avoir les propriétés de l'eau. Vice-versa, si j'ai un solvant qui ressemble un peu à l'eau, je vais pouvoir changer les propriétés de ce solvant et le rendre plus semblable à l'huile. Et ça, on va l'utiliser en génie procédé dans des applications innovantes. Pour le programme européen Horizon 2020, c'est un programme très ambitieux qui touche aussi bien la nanotechnologie, la médecine, la chimie, l'environnement, etc. Donc, mon projet s'inscrit dans cet Horizon 2020, dans ce programme, par trois volets. Donc, le premier, c'est la création des procédés propres. Le deuxième, c'est la création des procédés qui peuvent utiliser des matières premières renouvelables. Et ensuite, la création des procédés qui doivent être versatiles et modulables. Bon, j'ai choisi de vous apporter aujourd'hui du café décaféiné. C'est un café décaféiné qui est très particulier. Il a été décaféiné sans solvant. Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi j'ai amené cet objet? Parce que la plupart des cafés, à une certaine époque, et même peut-être maintenant, mais une certaine partie du café est décaféinée avec du solvant. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais on mélange un solvant organique avec votre café et après vous buvez votre café décaféiné. Aujourd'hui, beaucoup de café se décaféinent en utilisant le dioxyde de carbone supercritique. Et ça permet de faire des procédés plus propres, de produire un café qui n'a pas de résidus de solvants, donc il est meilleur pour la santé, et en général pour utiliser moins de solvants dans l'industrie. Voilà ce que je trouve une réussite d'un projet scientifique. Voilà, pour moi, c'est quelque chose d'innovant. Pour moi, l'innovation, c'est l'aboutissement social et économique d'une découverte scientifique.